Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Principale raison de la séparation UE-Chine. Ouverture du sommet de l'OTAN à Bruxelles. Le G7 demande la phase 2 de l'enquête sur les sources. Taïwan établit de nouvelles règles pour prévenir les infiltrations. Prix Pulitzer, rapport sur les camps de concentration du Xinjiang. Principale raison de la séparation UE-Chine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré le 15 juin que le bilan de la Chine, parti communiste chinois, en matière de droits de l'homme est la principale chose qui sépare l'UE de Pékin, définissant Pékin comme l'adversaire systémique de l'UE. Madame von der Leyen a ajouté « Les droits de l'homme et la dignité humaine, c'est clairement le principal problème qui divise l'Europe centrale. » Le même jour, après avoir rencontré les dirigeants de l'UE à Bruxelles, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré aux journalistes « D'abord et avant tout, afin de continuer à créer de bons emplois pour la classe moyenne, nous devons assurer une chaîne d'approvisionnement en minéraux et métaux clés qui sont essentiels à des productions comme les batteries des voitures électriques. » Le Canada et l'UE ont également lancé un nouveau partenariat afin de sécuriser la chaîne d'approvisionnement en minéraux et métaux clés, de diversifier nos importations, de réduire nos dépenses à l'égard de la Chine, de stimuler l'emploi et de lutter contre le changement climatique. L'annonce de ce partenariat intervient dans un contexte de mécontentement persistant des principes économiques mondiaux à l'égard du Parti communiste chinois sur des questions allant des droits de l'homme aux exportations des technologies. Ouverture du sommet de l'OTAN à Bruxelles. Le 14 juin, le sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, s'est ouvert dans la capitale belge, à Bruxelles. Reuters a obtenu un projet de communiqué du sommet qui mentionne le Parti communiste chinois à plus de 10 endroits. Le projet de communiqué indique que les ambitions manifestes et le comportement affirmé de la Chine communiste constituent un défi systémique pour l'ordre international fondé sur des règles et pour les domaines liés à la sécurité de l'OTAN. Nous sommes confrontés à une menace multiforme provenant de la concurrence systématique des puissances autoritaires et despotiques et de leurs défis croissants en matière de sécurité pour nos pays et nos peuples sous tous les angles stratégiques. Le Parti communiste chinois développe rapidement son arsenal nucléaire en y ajoutant des ogives et des vecteurs plus sophistiqués afin de construire la trinité nucléaire. Il est opaque dans sa mise en œuvre d'une stratégie de modernisation militaire annoncée publiquement d'intégration civilo-militaire. Dans ce projet, l'OTAN appelle également le Parti communiste chinois à respecter ses engagements internationaux et à s'aligner sur son rôle de grande puissance dans les systèmes internationaux, notamment dans les domaines spatial, cybernétique et maritime. Le G7 demande la phase 2 de l'enquête sur les sources. Le secrétaire d'État Antony Blinken s'est exprimé sur CBS le 13 juin au sujet de la deuxième phase de l'enquête de l'OMS sur l'origine du nouveau coronavirus et de la nécessité pour Pékin de coopérer. Il estime que le manque de coopération du Parti communiste chinois est la principale raison pour laquelle la première enquête de l'OMS ne s'est pas bien déroulée. Dimanche, les dirigeants du G7 ont publié une déclaration commune appelant l'OMS à organiser en temps utile une deuxième phase de recherche sur les origines du nouveau coronavirus, transparente, dirigée par des experts et fondée sur des données scientifiques, y compris une enquête en Chine, comme le recommande le rapport des experts. Dans une interview dimanche, Blinken a déclaré « Nous devons découvrir ce qui s'est passé exactement. Nous devons rendre des comptes et nous devons comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi cela s'est passé, comment cela s'est passé et comment nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise. Ou au moins être mieux à même de l'atténuer si nous ne pouvons pas empêcher complètement la prochaine pandémie. » Taïwan établit de nouvelles règles pour prévenir les infiltrations. Avec l'escalade de la répression du Parti communiste chinois à Hong Kong, de plus en plus de Hongkongais veulent émigrer à Taïwan. Afin d'éviter l'infiltration du Parti communiste chinois, Taïwan a commencé à durcir les conditions dans lesquelles les résidents de Hong Kong et de Macao peuvent demander à résider à Taïwan. À partir de ce mois-ci, lors de leur demande d'immigration à Taïwan, les adultes de Hong Kong et de Macao devront déclarer s'ils ont servi ou servent dans des services gouvernementaux du Hong Kong ou de Macao, et s'ils ont signé une déclaration de soutien à la loi fondamentale et prêté serment d'allégeance au gouvernement de Hong Kong et de Macao.
Selon le TTC, conformément à la réglementation, les demandes des résidents de Hong Kong et de Macao qui demandent à résider à Taïwan ne seront pas autorisées s'il existe un risque de compromettre les intérêts nationaux. Selon la Société d'immigration à Taïwan, l'intention des autorités est d'empêcher le Parti communiste chinois d'infiltrer Taïwan au nom de la population de Hong Kong. Prix Pulitzer, rapport sur les camps de concentration au Xinjiang. Le 11 juin, l'équipe de la journaliste indienne-américaine Megha Rajagopalan a remporté le prix Pulitzer 2021 du reportage international pour sa couverture du camp de concentration du Parti communiste au Xinjiang. L'équipe a remporté le prix pour une série de rapports clairs et convaincants, utilisant l'imagerie satellite et l'expertise en matière de construction, ainsi que des entretiens avec 28 anciens prisonniers pour identifier les nouvelles infrastructures massives construites par le gouvernement communiste pour la détention massive de musulmans au Xinjiang. Selon la plateforme BuzzFeed, Madame Rajagopalan a été la première personne à visiter le camp de concentration ouïghour du Xinjiang en 2017. Madame Rajagopalan a été finalement contrainte de quitter la Chine parce qu'elle avait fait un reportage sur les camps de concentration. Après avoir remporté le prix, Madame Rajagopalan a déclaré qu'elle était totalement choquée et qu'elle ne s'attendait pas à gagner ce prix.